Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, cette fois-ci pour le mois de juillet 2021. Donc petite exception pendant les 2 mois qui arrivent ici, les guidances seront mensuelles. Donc il y aura une vidéo générale pour chacun des signes et une vidéo sentimentale pour chacun des signes également. Donc pour juillet et puis après pour le mois d'août. Et puis dès la rentrée du mois de septembre, suivant comment le temps va me le permettre, je reprendrai mes guidances à la semaine ou peut-être pour des périodes de 15 jours. Voilà un petit peu juste la modification. Donc ici c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà, vous prenez ce qui résonne dans votre situation. Et puis ça va surtout traiter tout ce qui est le côté matériel, professionnel, financier, etc. Il peut y avoir un peu de sentimental à apparaître, mais je donnerai quand même les messages, mais je ne les approfondirai pas. Et puis je vous invite du coup à aller dans la vidéo du coup sentimentale pour avoir en tout cas les messages si vous le souhaitez pour ce côté là en tout cas. Voilà, merci en tout cas à tous mes abonnés, merci infiniment pour votre soutien, merci beaucoup pour tout, pour vos messages aussi de retour, pour vos petits messages pleins de bienveillance, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis bienvenue, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. Allez, on y va tout de suite pour faire votre tirage pour les béliers juillet 2021. Alors les béliers, de très belles énergies pour vous pour ce mois de juillet. Vous allez passer un bon mois de juillet je pense. On me dit ici en tout cas que le soleil va briller à nouveau, que il y a peut-être des bonnes nouvelles concernant le domaine financier et matériel. On pourrait en tout cas avoir un retour d'une certaine somme d'argent qui est peut-être attendue. Le retour avec l'argent et le soleil, c'est vraiment comme si vous attendiez pour certains un paiement de quelque chose, un remboursement par exemple de quelque chose, l'argent d'une vente immobilière. Enfin voilà, vous prenez ce qui résonne par rapport à votre situation, mais en tout cas j'ai un retour financier ici qui arrive à vous. Alors c'est un retour financier pour certains parce qu'on va signer quelque chose, on va trouver des compromis, il y a des négociations qui ont été accordées et on signe quelque chose. Donc on signe quelque chose et on va quitter quand même ici cette période un peu d'enfermement sur laquelle on était. On me parle voilà de retour financier, d'argent, suite à... Ouais, c'est avec la carte du grand-parent aussi, on peut me parler en tout cas d'un... Comment dirais-je? Avec la carte du voyage... et puis la carte de la coupe brisée ici qui symbolise un peu la séparation. On me parle quelque part aussi peut-être d'une succession. Alors ça peut être pour un bien immobilier qui se situerait peut-être au bord de mer ou pas loin de l'eau en tout cas, ou même peut-être à l'étranger. Et ici en tout cas on va à obtenir cette somme d'argent qui était attendue. Donc pour ceux qui sont peut-être dans des démarches depuis un petit moment ou même un bon moment de succession, etc., on pourrait en fait en voir enfin la fin. Ici les choses pourraient enfin se signer et on pourrait enfin passer à autre chose et alors pour certains faire son deuil entre guillemets parce qu'on ne sera plus dans les démarches administratives. En tout cas ici j'ai encore l'argent qui apparaît ici avec le temps, donc on me dit que oui il y a de l'argent qui est attendu depuis un certain temps, il y a quelque chose de matériel qui est attendu depuis quelque temps et on me parle en tout cas que les choses vont avancer dans la bonne direction vers le soleil. J'ai la boussole, le bateau et le soleil, ici on va en tout cas vers quelque chose de très positif, les énergies sont excellentes.
Par contre, on me dit que sur le plan professionnel, peut-être que vous avez pris du retard. Alors ici, c'est les missions de vie, c'est le travail, mais j'ai la sensation là depuis quelque temps que ça me parle professionnellement, mais ça me parle aussi de tout ce qui est travail à faire sur soi. Et là, on me parle vraiment d'un retard qui a été pris. Alors, soit parce qu'il y a eu des imprévus pour certains, des défis à affronter, il y a eu des événements en tout cas qui ont été imprévus dans la construction de vos projets. Et on me parle en tout cas que vous avez pris du retard par rapport à ces imprévus ou que vous risquez de prendre un peu de retard. Si c'est un travail aussi que vous avez à faire sur vous-même aussi pour pouvoir en tout cas avancer sur votre chemin de vie, on me dit que vous avez pris du retard aussi. Alors peut-être parce que on me parle de manque de confiance en soi, de manque de confiance en vos capacités pour certains, si c'est le cas aussi. Et on me dit que vous avez pris du retard dans votre avancée sur votre chemin de vie parce que vous n'avez pas assez écouté votre confiance en vous, vous n'avez pas assez écouté votre intuition. Et qu'il est peut-être temps aujourd'hui de l'écouter, de mettre ce retard derrière soi et d'avancer en tout cas dans la bonne direction. Allez, on y va. Bon, je l'avais vue, elle est tombée de l'autre côté et je sentais qu'elle était pour vous. Donc on me parle du soleil ici. Avec l'archange Uriel, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous. Donc, quand je vous disais confiance en vous, ayez foi en vous, ils vous le disent aussi. Hein. Et on me dit un heureux dénouement. Donc ici, il va y avoir une situation qui arrive à son terme et elle est positive. Ce dénouement sera en votre faveur. Heureux parce que ici, vous allez être vraiment content. Les choses bougent et en votre faveur dans le sens que vous vouliez, d'accord? Et on me dit ici, écoutez aussi vos idées parce qu'elles sont brillantes, hein. D'ailleurs c'est aussi le cas de faire confiance à soi, elles sont brillantes et elles vont vous mener en tout cas vers la réussite parce que j'ai quand même aussi ici cette carte-là qui symbolise l'abondance. L'abondance est au bout d'un chemin inconnu aussi, on quitte quelque chose de connu ici pour aller vers l'inconnu et l'inconnu vous apporte l'abondance ici. Ok, j'espère que ouais, ça fonctionne toujours. Alors, je vais aller avec les rêves enchantés du Petit Lenormand, voir un petit peu de plus près tout ça. Alors, on me parle de nouvelles qui arrivent ici. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui vont bouger, mais j'ai aussi beaucoup de courriers qui arrivent. Hein. Ça peut être des mails, bien sûr, des messages, enfin, c'est des écrits ici qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors. Ok, la carte de la fin avec de la tristesse ici. On me parle bien de nouvelles qui arrivent et qui vont mettre fin à un poids ici sur vos épaules, qui vont mettre aussi fin à une tristesse. Donc en gros, on me dit très clairement qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On me dit de confiance. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles de quelqu'un en qui vous avez confiance, d'un ou d'une amie, de quelqu'un de proche, de quelqu'un en tout cas sur qui vous pouvez compter. Donc j'ai des nouvelles aussi de cette personne-là qui arrive. Hein. Et on me dit qu'après la pluie vient le beau temps. Donc ici, quelque part, les nouvelles de cette personne-là, en tout cas, va dissiper les doutes. Alors, ça peut être, si vous attendiez par exemple des résultats dans une succession, on me parle en tout cas qu'ici, il va y avoir une personne de confiance. Donc ça peut être très bien un avocat, un notaire qui vous appelle pour vous donner en fait le résultat et qui vont mettre fin en tout cas à une situation difficile. Et enfin, dissiper les nuages qu'il y avait jusqu'à présent au-dessus de votre tête. Donc voilà, c'est un exemple, mais vous prenez par rapport à votre situation. En tout cas, il y a quelqu'un qui va intervenir ici pour vous apporter des nouvelles afin, en tout cas, de mettre fin à une situation difficile et faire s'estomper, en tout cas, les nuages qu'il y a. On me parle aussi qu'il va falloir vous faire confiance par rapport à un message que vous allez recevoir parce que ce message est tout à fait positif pour mettre fin à une situation et dissiper les doutes et les nuages que vous avez au-dessus de votre tête. On me parle d'action ici. D'accord, ok. Alors, oui, il pourrait s'agir pour certains d'un divorce aussi. Hein. On a mis fin à une union ici. C'est quelque chose qui pesait jusqu'à présent parce qu'on était peut-être toujours dans les démarches. Et en fait, ces démarches vont prendre fin ici.
J'ai bien des signatures, des écrits ici. Alors, il peut s'agir de passer à l'action et de vous faire confiance pour signer quelque chose ici, et qui va, cette signature en tout cas, va mettre fin à une situation par rapport à vous, hein. Et on me parle aussi, sur le plan professionnel aussi, hein, il peut y avoir aussi un poids pour l'instant qui pèse sur vos épaules, une certaine tristesse parce que financièrement c'est peut-être compliqué, d'ailleurs c'est pour ça qu'on me parle beaucoup du matériel ici. Et on me dit ici que vous devez vous faire confiance, qu'il y a aussi quelqu'un de confiance qui va vous proposer en tout cas un contrat et qu'il va falloir signer ce contrat pour mettre fin à une situation difficile et pesante, d'accord? On pourrait recevoir une invitation à un mariage aussi. Ici, en tout cas, j'ai l'union, le courrier et la lettre qui peut symboliser voilà une invitation. Donc vous pourriez pour certains être invité à un mariage, un Pacs, enfin il y a une union quelconque, donc il y a des invitations ici qui vont arriver aussi et qui devraient aussi vous faire du bien. N'hésitez pas d'ailleurs à les accepter, ça pourrait vous faire voir un peu de monde. Et puis alors je parle pour certains béliers qui auraient peut-être besoin de se changer les idées. Et ici, on me dit que l'invitation pourrait être une bonne perspective afin de dissiper un peu les nuages et vous donner un petit peu de baume au cœur. Donc voilà, une union serait en tout cas positive pour vous dans ce cas-là. Vous pourriez aussi apprendre l'union de quelqu'un, c'est tout à fait possible. Alors là, on va me parler du professionnel aussi. Donc j'ai des nouvelles concernant le travail qui arrivent et on me dit que quand vous aurez reçu ces nouvelles, il va falloir en tout cas agir. Il va falloir passer à l'action. Il n'y a que comme ça que les choses en tout cas vont... que la période en tout cas compliquée va se dissiper. Le fait d'être... voilà, c'est ce que les guides disent, c'est que le fait de rester passif ne changera pas les choses. Au contraire, on vous dit qu'il va falloir agir, vous faire confiance aussi, qu'il va y avoir des signatures. Hein. J'ai des signatures de contrat aussi. Pour d'autres, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me parle aussi, quand je vous disais tout à l'heure de se lancer vers l'inconnu, il y a aussi quelqu'un, ou plusieurs d'entre vous en tout cas, qui se pose la question peut-être de mettre fin à un contrat de travail ici, pour aller vers autre chose. Et on me dit ici qu'il va falloir vous faire confiance pour cela, que du positif est à venir derrière en tout cas. Donc si vous avez déjà en tout cas... alors on me dit par contre ne quittez pas comme ça sans rien avoir derrière, d'accord? Il faut quand même jouer la sécurité aujourd'hui de nos jours, enfin voilà, pour ne pas se retrouver avec un poids financier sur les épaules. Mais en tout cas ici, ce qu'on me dit c'est que si vous passez à l'action pour mettre fin à un contrat pour ceux qui ont déjà un nouveau projet derrière, quand vous aurez toutes les cartes en main pour lancer ce nouveau projet, allez-y, foncez, on me dit, parce que j'ai des partenariats, des nouvelles unions ici qui arrivent derrière pour vous, en tout cas. Sur le plan sentimental aussi, on me dit ici qu'il va peut-être falloir mettre fin à une tristesse par rapport à une relation passée ici. Si vous voulez en tout cas aller de l'avant dans une union future ou en tout cas dans l'union dans laquelle vous êtes aujourd'hui si jamais vous avez rencontré un nouveau quelqu'un. Donc on me dit laissez, c'est la carte du masculin ici, donc il faut agir. Hein. Il faut agir pour mettre de côté sa tristesse, réparer sa blessure, pour pouvoir en tout cas sortir d'une période de nuages dans son couple. D'accord? Donc ça ne parlera qu'au couple bien sûr, mais voilà. Ou bien pour les célibataires, il y a une union qui arrive à vous, mais il va falloir peut-être réparer une blessure passée. Alors ici, de l'argent encore, la roue de la fortune ici, donc les finances vont changer. On va aller voir. Vous allez y voir plus clair ici. Ok, on me parle de miroir magnétique, d'attirer à soi ce que l'on souhaite. Donc si vous souhaitez du positif, si vous pensez positif, si vous restez positif, vous attirerez à vous du positif, sinon ça sera l'inverse. Mais ici, très clairement, on me parle d'y voir un peu plus clair. Alors, soit on obtient une somme d'argent par rapport à un départ quelconque que l'on a eu et on va enfin y voir un peu plus clair parce que les choses s'éclaircissent aujourd'hui. Hein, c'est un petit peu ça, la carte du retour avec les finances. Donc oui, on pourrait avoir un retour financier ici sur quelque chose.
On pourrait aussi y voir plus clair en trouvant peut-être une solution par rapport au fait qu'on cherche peut-être une somme d'argent, quelque chose comme ça pour pouvoir partir en voyage. Et on vous dit ici que les choses vont s'éclaircir et que vous allez y arriver. Ça ne parlera pas à tout le monde. On me parle aussi pour quelqu'un ou pour plusieurs d'entre vous qui auraient des capacités médiumniques, que quelque part la roue du changement vient de s'entamer pour vous, que vous avez démarré entre guillemets un voyage initiatique, on me parle d'un voyage initiatique, et que vous allez poursuivre ce voyage au mois de juillet, que certaines choses vont s'éclairer peut-être, que en tout cas avec le soleil les choses vont briller, vont se dénouer facilement. Par contre on vous dit qu'il faut garder quand même la confiance en vous et avoir foi aussi en vos capacités pour pouvoir les laisser s'accroître. Et on vous dit que vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Donc si vous avez des capacités médiumniques, le voyage initiatique ici vient juste de s'entamer pour vous, et on me parle en tout cas d'un miroir magnétique qui va être là en tout cas pour attirer à vous ce que vous avez envie. Donc si vous avez envie de vous en servir de ces capacités, si vous avez envie de les approfondir, etc., il se pourrait que l'univers vous mette sur le chemin des personnes qui vont être là aussi pour vous emmener un petit peu sur votre chemin de vie et sur votre mission, pour vous aider en tout cas à approfondir toutes ces capacités. Alors ici on est stressé, on a une somme d'argent, on a un côté matériel, donc c'est pas que l'argent, c'est le côté matériel aussi qui un petit peu cogite. On me parle de l'été, donc les choses vont bouger cet été, qu'il va y avoir un choix à faire, et derrière j'ai le soleil et l'abondance. Donc quelle que soit la situation à laquelle que je vous ai donné, en fait le message que je vous ai donné au-dessus, on me parle en tout cas que il y a un petit peu de stress, pas forcément non plus du stress, c'est quelque chose qui tourne en boucle dans la tête, c'est ça. Et on me dit ici que cet été le voyage ne fait que commencer, ou que pour certains d'ailleurs on va partir en voyage cet été, mais qu'on est un petit peu stressé parce qu'on se demande si financièrement ça va suivre. Du coup on va voir les choses beaucoup plus clairement quand on aura fait un choix. Ici le choix il est dans le bon sens, ça veut dire que le choix il n'est pas bloqué. Vous avez le choix. Alors par exemple, je vais prendre l'exemple de la personne qui découvre ses capacités et qui commence son voyage initiatique. Elle a le choix soit de continuer à approfondir ce qu'elle vient de découvrir sur elle, soit elle a le choix de faire taire un petit peu cette voix et puis c'est d'utiliser son libre arbitre tout simplement. Et à la suite de ce choix-là, en tout cas, on va y voir beaucoup plus clair. On va y voir beaucoup plus clair et les choses en tout cas vont s'améliorer, parce que j'ai encore le soleil ici. Il est quand même tombé 3 fois dans votre tirage, le soleil, et j'ai l'abondance qui est tombée 2 fois ici chez vous. Donc vous allez en tout cas attirer l'abondance ici. Donc c'est vrai que si vous êtes une personne avec des capacités médiumniques, si vous continuez en tout cas dans cette voie-là et que vous continuez votre voyage initiatique, même si ça vous fait un peu peur, même si ça vous stresse un petit peu, on vous dit qu'à la clé, il y a quand même quelque chose de très très beau derrière. Pour ceux qui cherchent une solution par rapport à un voyage à faire, à une destination, quelque chose comme ça, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire cet été, ou en tout cas dans les 3 mois qui arrivent, mais que vous allez trouver la solution et que les choses en tout cas vont s'éclaircir et s'améliorer. Donc de très belles énergies pour vous ici. Sur le plan professionnel, on me parle de réseau de télécommunications, de guide des traversées, de généreux du savoir, d'opportunités, de changement de voix et de communicants. Alors c'est marrant parce que le premier message que je reçois concerne une personne qui pourrait avoir des capacités médiumniques. On me dit que de continuer en tout cas à travailler son réseau. C'est son réseau quand on se met en... comment on appelle ça? Ah, je le fais tout le temps, y compris là maintenant, en canal. Être canal, c'est-à-dire canaliser les messages, et c'est un petit peu ce qu'on me dit avec le réseau de télécommunications ici, que vous allez bénéficier en tout cas d'une personne ici, le guide des traversées, qui va être ici pour vous aider en tout cas à
améliorer cette façon de faire pour vous guider un petit peu dans votre apprentissage, d'où le fait que j'ai le généreux du savoir derrière, puisque j'ai quand même un apprentissage qui apparaît. Vous allez apprendre des choses, vous allez peut-être apprendre aussi des choses sur vous-même. Du coup, de ce fait, il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous, avec une possibilité de changer de voie professionnelle ici, hein, parce que si vous avez des capacités, on vous dit que professionnellement, vous pourrez très bien vous en servir aussi, et que ça va aussi passer par la communication. Ici, on vous dit qu'il va falloir aussi travailler votre communication, et que c'est un changement de voie dans la communication aussi que vous pourrez avoir, parce que par exemple, si vous utilisez pour vos capacités pour aider les autres, bien sûr que ça va vous amener à communiquer avec les autres, à aider les personnes à trouver leur voie, à trouver leur chemin, etc. D'accord ? Voilà un petit peu déjà sur ce plan-là. Maintenant, on va revenir sur les choses un peu plus terre à terre, entre guillemets, si je puis dire. On me dit ici qu'il va y avoir une opportunité pour certains sur le plan professionnel d'élargir son réseau. Et que ça va passer par la communication, parce que j'ai quand même télécommunication et communicant ici. Donc j'ai quand même 2 fois la communication. On me parle de nouvelles opportunités aussi, peut-être à travers des réseaux qui vont s'offrir à vous ici pour un nouveau changement de voie. Vous allez y voir plus clair parce qu'une personne va intervenir peut-être ici auprès de vous pour vous aider à y voir un peu plus clair. Le fait peut-être de discuter avec quelqu'un qui a un regard extérieur à votre situation professionnelle pourrait justement éclairer les choses. Et pour certains, on va directement aller aussi vers une formation, vers un apprentissage. En tout cas, on va apprendre quelque chose. Le changement de voie, oui, ça peut être un changement de voie complètement professionnel où on change de tout au tout, mais ça peut être un changement de voie dans le sens où on change de poste au sein même de son entreprise, par exemple. Ça peut être qu'on passe de demandeur d'emploi à salarié, donc du coup, changement de voie, oui, on change de statut aussi. Donc voilà, des choses vont quand même pas mal bouger ici, et de façon même très positive pour les béliers. Hein. J'ai quand même des opportunités qui arrivent à vous, des changements de voie qui s'offrent à vous aussi. D'ailleurs, c'est peut-être pour certains à travers un réseau, par exemple, peut-être du bouche à oreille, ici j'entends, réseau de télécommunication avec le communicant, vous allez peut-être par le biais du bouche à oreille aussi, apprendre qu'il y a une possibilité pour vous de changer de voie par un poste qui s'ouvre en fait, hein, une opportunité de poste, que pour ça il va peut-être falloir aller apprendre quelque chose, mais que ça ne va pas vous faire peur et ça ne doit pas vous arrêter non plus, et que c'est possible qu'une personne en tout cas vous aide à vous former, tout comme cette personne peut aussi vous guider vers le changement de voie et l'opportunité qui s'offre à vous. Donc ici, des choses pourraient aussi arriver par le bouche à oreille. Voilà un petit peu. Mais on me dit que vous avez pris du retard ici parce que j'entends le manque de confiance en vous en fait pour certains. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Restez positif, ça ne sera que mieux pour vous. Alors, les énergies positives qui vont vous aider cette semaine. J'ai demandé au guide et qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Vous êtes plus fort que vous le croyez. Bah oui, faites-vous confiance, vous avez les capacités, quel que soit votre domaine, quelle que soit votre question, votre interrogation, vous êtes plus fort que vous le croyez, donc vous en êtes tout à fait capable. C'est un petit peu ça, hein, c'est peu importe la question que vous vous posez, vous êtes capable de le faire. D'accord? Croyez juste en vous et croyez en ceux en qui vous croyez, bien sûr. Les chemins de l'éveil vont m'envoyer vers l'espoir. Donc déjà, on me dit de garder espoir, de ne pas perdre espoir. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est représenté par le chiffre 3. Et le chiffre 3, ici, symbolise la spiritualité. Ici, j'ai la sensation, en plus, je vais vous montrer d'un peu plus près. Alors, la carte, c'est marrant, cette fois-ci, me parle beaucoup plus. J'ai la sensation qu'il y a une élévation qui se fait ici, mais sur le plan spirituel pour certains. Que d'ailleurs, c'est là-dedans qu'on va garder espoir, qu'on va retrouver un espoir aussi que l'on avait peut-être quasiment perdu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est marrant parce que j'ai la sensation ici qu'on me représente les 7 chakras et ça pourrait partir du cœur ici. Et tout est lié à votre cœur. Gardez foi en vous. Réfléchissez avec votre cœur au mois de juillet. Faites d'après ce que vous ressentez. Faites d'après vos ressentis, d'après ce que vous avez envie. Faites pas les choses pour plaire aux autres. Faites les choses pour vous-même parce que vous sentez que c'est là que vous devez aller. D'accord? Et on vous dit, bah oui,
de garder espoir parce que vous êtes plus fort que vous le croyez et que après la pluie vient toujours le beau temps. D'ailleurs, je vais aller voir d'un peu plus près ce qu'on vous dit avec la carte de l'espoir. Alors, l'enseignement vous invite à percevoir les pétales au lieu des épines. Il nous invite à garder l'espoir comme un moyen unique de conquérir le sommet auquel nous finissons tous par arriver. Cet enseignement nous promet fragrance dans l'espoir et nous encourage à nous égarer de la pomme, fruit tentation, à la rose, symbole ici de la beauté. Autrement dit, ce qui nous tente en premier, car plus facile d'accès, n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous au final. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes en questionnement concernant votre valeur et ce à quoi vous pouvez prétendre. Peut-être même avez-vous perdu l'espoir. Il est temps de le retrouver. Et ici, ce qu'on vous dit aussi, alors le message me venait quand j'étais en train de vous le lire. Alors, est-ce que je vais réussir à retrouver le message? Voilà, c'est ça. Autrement dit, ce qui nous tente en premier, car plus facile d'accès, n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous au final. On vous dit tout simplement, en gros, de sortir votre zone de confort. C'est-à-dire que peut-être que, par exemple, sur le plan professionnel, admettons, vous êtes en demande d'emploi et vous allez tout le temps dans les emplois que vous connaissez, que vous savez, mais vous n'êtes pas heureux ça ne vous épanouit pas, ça ne vous fait pas vibrer. Et là, il y a une opportunité qui pourrait se présenter à vous de faire autre chose, d'où le changement de voie. Et là, il y a quelque part l'ego qui va se mettre à brailler et à vous dire s'il te plaît, là, tu vas pas là parce que ça fait peur, on connaît pas. Non, c'est l'inconnu là. J'avais aussi l'inconnu dans votre tirage tout à l'heure. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester là où on est parce que ça, on connaît et qu'on se sent en sécurité. Et là, ce qu'on vous dit tout simplement avec la carte de l'espoir, c'est au contraire, sortez de votre zone de confort parce que ce qu'il y a derrière est bien plus beau que ce que vous avez actuellement, entre guillemets. D'accord? Donc vous mettez ça par rapport à votre situation, par rapport à votre questionnement, d'accord? Mais ne perdez pas espoir, gardez en tout cas la force d'avancer, la motivation d'avancer, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. D'ailleurs, je vais aller voir les petits messages pour vous ici. Bah oui, je suis dans les blocages. Bah oui, parce que quelque part, on est dans les blocages parce que on a peur d'avancer. Parce que la peur est une pensée limitante. Et tant que la peur, elle est là à vous brailler, surtout t'y vas pas, les blocages, ils restent. Parce que finalement, on n'est pas dans l'action. On attend que le blocage passe. Mais plus on attend que le blocage passe, plus il reste. D'accord? Donc ici, c'est à vous aussi d'avoir confiance en vous pour faire sauter ces blocages. On me parle, tes énergies sont puissantes et créatrices. Donc vous avez la force en vous. Vous avez de puissantes énergies et vous êtes capable de créer ce que vous voulez. Donc ici, vous êtes aussi capable de créer par la loi de l'attraction. Donc pensez à ce que vous avez envie. Faites comme si vous l'aviez déjà obtenu. Imaginez ce que vous ressentez. Le fait d'avoir ce que vous voulez, par exemple un poste que vous vouliez au niveau professionnel, imaginez-vous à ce poste, imaginez ce que vous ressentez d'y aller tous les jours au travail, voilà, et vous allez attirer avec le positif comme si vous l'aviez. Tu es connecté à ta beauté intérieure et on vous dit ici que vous êtes une belle âme, que vous êtes quelqu'un de beau à l'intérieur aussi. Non seulement vous avez une force intérieure, mais en plus vous avez une beauté intérieure. Et il faut vous en servir de ça. Et il faut aussi croire en vous sur le fait que vous êtes une bonne personne. D'accord? Et une belle personne. C'est ce qu'ils vous disent. Allez, je termine par la question par oui ou non. Je vous laisse réfléchir à votre question. Vous pouvez mettre pause s'il vous faut plus de temps. La réponse 1, c'est non. La réponse 2, c'est non. La réponse 3, c'est oui. La réponse 4, c'est oui. La réponse 5, c'est non. Et la réponse 6, c'est oui. Voilà les amis béliers. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Merci.